Donc le pas en diagonale cumule les avantages du pas en... Quand je repense à cet enterrement, je ne peux pas m'empêcher de repenser à cette très belle phrase de Roland Topor qui dit « L'homme cherche sa folie sous un nuage rouge. L'homme cherche sa vérité, pardon. L'homme cherche sa vérité en progressant sous un... » Pardon, oui, non, c'est ça. Phrase admirable qui dit tellement ça, qui dit « L'homme revient vers sa vérité lorsque le nuage rouge s'interpose, s'interfère. » Bon, alors, le pas en diagonale cumule les avantages du pas en avant et du pas de côté. Ça fait 3 fois que je le dis. J'espère qu'on a compris. Hein, et c'est là tout l'intérêt de l'invention. On n'est plus obligé de choisir l'un ou l'autre. On fait les deux d'un coup. Voilà. On ne le sait pas toujours, mais dans l'histoire, le pas diagonal a rendu de grands services. Tiens, à Canossa, par exemple, Henri IV a fait au dernier moment un pas en diagonale devant Grégoire VII. Et c'est ce qui a permis d'éviter la catastrophe. Hein, je vous renvoie sur ce point à ma conférence d'Arcachon de juillet 87. Avec la transposition psychologique. Dans une pièce de Labiche ou de Courteline, la femme doit choisir entre son amant, en avant, et son mari, de côté. Hein. Si elle a le mari, elle n'aura pas l'amant. Si elle a l'amant, elle n'aura pas le mari. Ou alors, un pas en diagonale, et elle gagne sur les deux tableaux. On n'y pensait pas à l'époque, malheureusement. À l'époque de Labiche, hein, bien sûr. Bon, bref, on cumule les bénéfices, mais naturellement, ce cumul a un prix. Le pas est un petit peu plus long. Voilà, en distance. Hein, pas en temps. En temps, ça ne change quasiment rien, mais en distance, il est un petit peu plus long. Mais vous savez, si je ne digère pas la mort de Gilles, ni celle de Lambert, c'est aussi parce que j'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai eu très peu, très peu. Des vrais, hein, très peu. Je pourrais en avoir, certainement, mais... La vérité, c'est que je n'aime pas grand monde. La plupart des gens me font chier. Pour vous dire, depuis la mort de Gilles, mon meilleur ami, c'est un arbre, un mirabellier. Qui n'est même pas dans mon jardin, d'ailleurs, il est dans le jardin du voisin, mais enfin bon, il n'y a pas de clôture, puis... Le voisin en question, c'était un vieux qui ne sort jamais, hein, il n'a pas dû voir le mirabellier depuis 30 ans, ce qui fait que c'est un peu mon mirabellier, et bien c'est mon copain. J'aime cet arbre, je l'aime d'amour, bon, je n'ai rien gravé dans l'écorce, hein, ce serait grotesque. Non, mais je vais le voir quasiment tous les jours, à l'aube ou à la nuit tombée, je m'appuie contre lui, je lui parle un petit peu, je regarde son beau tronc, ses racines un petit peu tordues. Pas comme Jean-Paul Sartre, hein, parce que lui aussi regardait les racines, mais lui c'était pour inventer l'existentialisme. Bon, vous savez, il raconte ça dans La Nausée, il dit j'étais donc tout à l'heure au jardin public, il regarde un petit peu les racines, puis toute la théorie lui vient d'un coup. Non, moi j'en suis pas là, non, moi j'invente rien, moi c'est juste par amour, quoi. J'aime cet arbre, j'ai confiance en lui, il se souvient de tout, ça tout le monde ne peut pas en dire autant.